Le rassemblement traite du territoire et c'est une immersion dans un quartier. Rassemblement donc, se compose avec 8 danseurs qui partent de 4 points d'un quartier. On a préalablement donné rendez-vous à un public à un point et on sépare le public en 4 groupes qui vont chacun aller suivre un duo. Ils ne verront pas les 3 autres et ils vont cheminer pendant 30 minutes jusqu'à un point de rassemblement où là ils assistent à la deuxième partie de la pièce avec le regroupement des 4 duos. La première partie avec les duos, là où on en est pour l'instant, donc on est à la moitié de la création à peu près, c'est la partie qui est pour l'instant très improvisée, où le public chemine à côté des danseurs qui sont, disons que si on a une rue, il y a les danseurs qui sont d'un côté et le public sur l'autre partie du trottoir, et le public fait son propre cinéma. Il suit en travelling la progression des danseurs qui sont tout le temps en déplacement, qui sont tout le temps sur leur chemin. On a appelé cette partie pour l'instant l'errance. Et ensuite, il y a l'arrivée des danseurs et la rencontre. Là où j'en suis, c'est l'idée d'avoir vraiment une partie qui est totalement écrite et où on observe la tentative de naissance d'un groupe social, avec toutes ces difficultés. Et j'en viens donc à mon processus de création, qui est pour l'instant très très expérimental. Je cherche, j'essaie de tirer un fil qui pour moi serait logique. C'est ce que j'essaie depuis plusieurs pièces, je n'ai pas encore réussi, mais je pense trouver un jour. J'ai l'impression, voilà, la sensation que la notation peut vraiment me permettre cela. Je cherche à trouver comment stimuler à la fois stimuler les danseurs sur le processus créatif, vraiment partager avec eux ce processus, et en même temps trouver vraiment, affirmer vraiment mes choix chorégraphiques. Tout d'abord, je dois dire que là où j'en suis arrivée, il y a clairement une précision dans mon regard et dans ce que je donne aux danseurs qui vient vraiment de la notation. Il n'y a pas de doute là-dessus et je sens une assise que je n'avais pas avant. Du coup, là, j'ai expérimenté d'abord des exercices avec eux. J'ai beaucoup travaillé par rapport à l'espace parce que donc, en espace public, on a des référents qui changent tout le temps. J'ai transmis la base de la notation, la portée et les signes vraiment de base. Préciser les niveaux, voilà, et ils ont essayé d'intégrer ça. Et à partir de ça, on a fait des exercices où on nommait l'espace. Et puis on changeait le référent. Le référent n'était plus devant soi, mais une partie de l'espace, ou un danseur. Comment toujours danser par rapport à notre avant, par rapport au danseur qui se déplace lui-même. Voilà, on a expérimenté voilà, ou un référent commun dans l'espace qui devient notre avant. Et puis on a ensuite, donc j'ai commencé à imaginer des procédés pour enclencher l'écriture du rassemblement. Je crois que j'ai essayé de décortiquer en fait différentes parties du langage, de la notation. J'ai d'abord utilisé le croquis de parcours puisque c'était vraiment comme ça que je travaillais intuitivement avant. Donc j'ai vraiment écrit, vraiment en le décortiquant, et je l'ai transmis aux danseurs.
C'était pas évident, parce qu'ils sont 8 et que du coup, il y avait vraiment, j'ai essayé vraiment d'imaginer toutes les rencontres possibles et déployer vraiment. Bon, c'était génial à l'écrit parce que vraiment, je voyais toutes les possibilités qui s'ouvraient à moi. Déjà faire des choix, là, ça a été difficile. Et sont apparues des choses très intéressantes sur les relations, sur les rapprochements et les éloignements. Simplement, voilà, en essayant juste de les faire marcher avec ça, puis de leur proposer de générer un autre mouvement que simplement la marche s'ils le souhaitaient. Et puis il y avait des choses très figées que je voyais dans mon écriture qui étaient très arrêtées et qui étaient aussi dues, je pense, à une idée peut-être un peu trop mathématique du croquis. Et bon, ce qui est intéressant et ce que j'imaginais, c'est que tout de suite j'ai fait des allers-retours entre le papier et entre ce qui se passait sur le moment. Donc, je peux vous montrer un tout petit extrait de ce que ça donne. Donc c'est vraiment un tout début. Donc voilà, simplement de proposer aux danseurs des marches qui sont aléatoirement sur un temps, 2 temps, 3 temps, et de les faire marcher ensemble avec chacun leur rythme de marche différent. C'était très intéressant et puis ça leur a posé des questions. Et c'est vraiment, on est revenu sur la base, qu'est-ce que c'est la marche ? Et en le voyant sur le papier, en voyant vraiment le signe sur un temps, sur 2 temps, leurs pieds sur le sol se déposaient vraiment différemment. Et il me semble que c'était vraiment de le voir écrit et ensuite de le réessayer. Voilà, avec toute la pratique de danseur qu'ils avaient, il se passait quand même autre chose. Et c'était très, très intéressant à observer. Donc ça, c'était vraiment sur l'idée du canon, de la marche et petit à petit une déstructuration de ce qui était proposé. Donc normalement, il manque un danseur, donc on ne voit pas tout à fait le travail général. J'aimerais trouver comment m'appuyer sur la cinématographie pour proposer une organisation désorganisée et inversement un vrai corps collectif, toujours sur le fil entre ce qui est organisé et le chaos, presque. Là où on en est sur donc, le moment d'avant, sur les duos, il y a un rapport quand même à la partition, même s'il est plus lointain. Parce que l'idée de base, c'est que les danseurs donc, qui sont dans une espèce d'errance, la proposition, c'est que la ville est une partition et qu'ils doivent suivre la partition que leur propose la ville. Donc là, on est sur l'architecture, les rencontres fortuites,
les sons, les flux. Donc je leur demande vraiment de lire la ville et de la traduire en mouvement, de se faire bouger par la ville et de glaner partout des stimulations possibles. Et de là, ensuite, s'ajoutent des sous-couches qui sont de définir les relations qu'ils ont avec l'autre danseur au niveau des distances, les plans, puisqu'on est donc sur un travelling, donc d'être plus ou moins proche du public. Après, on précise les états de corps, des formes, et je voudrais introduire là-dedans aussi des parties écrites. Pour l'instant, je n'ai pas du tout trouvé l'amorce sur ces parties écrites, mais je cherche. Et puis enfin, voilà, il y a aussi ce qu'il ne faut pas oublier pour eux, c'est le lien avec le public, parce qu'ils emmènent quand même ce public. Parfois, ils doivent un petit peu le guider, même si le public a une petite carte et il sait plus ou moins où il va. Donc ça fait beaucoup de choses qu'ils doivent gérer pendant ce temps-là et trouver vraiment le bon glissement pour ensuite le moment du rassemblement.